Bonjour madame et bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance. C'est l'édition de ce lundi 2 septembre 2019, les titres pour démarrer. Le président de la République tanzanienne, Pombe Magufuli, est appelé à vérifier la légalité du mémorandum présumé illégal et la décision de rapatriement prise par le ministre de l'Intérieur afin de respecter les conventions internationales sur les réfugiés auxquelles la Tanzanie est partie. Cela ressort dans une correspondance que cette fondation a adressée au président de la Tanzanie. Et l'organisation non gouvernementale de la communauté de l'Afrique de l'Est, Atrocity Watch, compte porter plainte contre le gouvernement tanzanien s'il ne revient pas sur sa décision de rapatrier par force les réfugiés burundais vivant sur le sol tanzanien. Et à la fin de cette édition, vous aurez le magazine Au cœur de la société où nous allons parler de l'impact des feux de brousse sur la réserve naturelle de Vianda au sud du Burundi. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Le président de la République tanzanienne, Pombe Magufuli, est appelé à vérifier la légalité du mémorandum présumé illégal et de la décision de rapatriement prise par le ministère de l'Intérieur afin de respecter les conventions internationales sur les réfugiés auxquelles la Tanzanie est partie. Cela ressort dans une correspondance que cette fondation a adressée au président de la Tanzanie. Dans cette lettre, cette fondation relève que l'ironie de cette situation est que le gouvernement de Bujumbura actuel est composé de réfugiés de 1990 et qui ont retourné librement au pays après la signature des accords de paix de l'an 2001. Denis Daikengurki. Dans cette lettre, la Fondation Chamagé rappelle dans l'article 5 sur le rapatriement librement des réfugiés, régissant les aspects spécifiques de ces réfugiés, stipule que le retour au pays d'origine est essentiellement volontaire et doit être respecté dans tous les cas et qu'aucun réfugié ne doit être rapatrié contre son gré. La Fondation Chamagé s'appuie sur le principe juridique des deux conventions de 1951 et de 1969, régissant que tous les réfugiés ont le droit de pouvoir décider le moment de son rapatriement. La lettre rappelle également que les réfugiés burundais sont les moins financés sur le plan mondial et que les médias ne cessent de signaler qu'ils sont beaucoup persécutés par la police tanzanienne, suivie de la milice Imbonerakure. Ces réfugiés sont parfois victimes d'assassinats. Le drame, ces réfugiés sont obligés de rentrer dans leur pays au moment où ils se préparent des élections de 2020, alors qu'ils avaient fui le pays à cause du harcèlement qu'ils avaient subi avant et après les élections anticonstitutionnelles de juillet 2015. La Fondation s'inquiète de cette situation puisque le gouvernement burundais actuel est en majorité composé de réfugiés qui avaient fui le pays dans les années de 1990 et qu'ils étaient sous la protection de la Tanzanie jusqu'à leur décision de se rapatrier librement au Burundi après la signature des accords d'Arusha. La Fondation Chamagé conclut en disant que les attaques que John Pombe Magufuli, président tanzanien, sera à mesure de vérifier la légalité du mémorandum et de la décision prise par son ministre de l'Intérieur concernant le rapatriement afin de respecter toutes les conventions internationales sur les réfugiés que la Tanzanie a ratifiées. Merci à Denis Daikengurki et l'organisation non gouvernementale de la communauté de l'Afrique de l'Est, Atrocity Watch, s'inscrit en faux contre la décision du gouvernement tanzanien de rapatrier par force les réfugiés burundais vivant sur le sol tanzanien. Dismas Ngunda, le représentant de cette ONG, dit que la Tanzanie a violé les conventions internationales qu'elle a ratifiées. Cette ONG compte porter plainte contre le gouvernement tanzanien s'il ne revient pas sur sa décision. Premièrement, c'est une violation de la loi dans son article 961. Ça va à l'encontre du droit international. Tous ces articles stipulent que le réfugié ne peut pas être forcé de rentrer dans son pays. Le rapatriement est volontaire. Si la Tanzanie décide de rapatrier par force les réfugiés, il a violé les accords qu'il a ratifiés. Alors, qu'est-ce que les organisations de la société de la sous-région peuvent faire pour amener la Tanzanie à revoir sa décision?
Il y a plusieurs options. Premièrement, c'est de porter plainte devant les cours de la justice de l'East African Community pour avoir violé les accords que la Tanzanie a ratifiés. Cette cour peut prendre la décision d'annuler cette décision de rapatrier par force les réfugiés burundais. L'autre option est de faire signer une pétition par les ressortissants des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est dans le souci de faire pression sur la Tanzanie. Et le parti MSD dénonce le langage du ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagiye, qui s'en prend au HCR, l'accusant de faire du commerce sur le dos des réfugiés burundais. Pour Epitas Similimana, porte-parole de ce parti, les Nations Unies et l'Union africaine devraient approcher le gouvernement burundais pour l'aider à mettre en œuvre le programme de stabilisation pour que ce rapatriement des réfugiés soit volontaire. Ni ku nyungu za leta irondera kwerekana yuko mu gihugu hari amahoro. Premièrement, c'est au profit du gouvernement qui ne veut que montrer qu'il règne la paix au Burundi, alors que du jour le jour, les Burundais ne cessent de mourir, d'être assassinés, ne cessent d'être persécutés et d'être spoliés de leurs biens, et cela par ce qui était censé de les protéger, sans oublier la milice Imbonerakure. Deuxièmement, c'est à l'endroit du gouvernement tanzanien qui veut s'en passer des problèmes du Burundi, alors qu'il sait bien que ce n'est même pas encore résolu. La Tanzanie elle-même était médiateur dans la recherche de la paix qui, une fois réussie, tous les Burundais rentreraient chez eux. Vous le savez tous bien que l'ex-président de la Tanzanie, Benjamin William Mkapa, qui était l'un des médiateurs, avait démissionné parce qu'il trouvait difficile les problèmes du Burundi. C'est par là que je voulais te montrer que ce qui se cache derrière tout ça, c'est la volonté du gouvernement burundais de cacher tous les crimes qui se traduisent au Burundi. Et maintenant, il veut impliquer le gouvernement tanzanien en le convainquant de rapatrier de force les réfugiés burundais. Nous voulons dénoncer cette attitude en disant que derrière ce que le Burundi et la Tanzanie ont signé, il y a des textes internationaux qui protègent les réfugiés. Ce n'était pas nouveau du tout que le Burundi veuille insulter, maldire, de s'en prendre aux réfugiés. Mais ce qui est plus honteux aujourd'hui, c'est la manière dont le gouvernement injurie le Haut Commissariat des réfugiés en disant que ce dernier fait du commerce. Le MSD voulait demander à la communauté internationale, notamment l'ONU et l'Union africaine, d'approcher le gouvernement burundais pour l'aider à stabiliser le pays, ce qui occasionnerait un rapatriement volontaire de tous les Burundais. Et concernant les acteurs politiques à l'intérieur du ou en exil qui s'apprêtent à participer dans les élections de 2020, Epitas Similimana y voit une complicité avec le système en place pour poursuivre différentes violations. Ces acteurs politiques devraient voir la réalité et comprendre que les élections ne sont pas possibles dans le contexte actuel. Encore une fois, Epitas Similimana. Dans notre dernière déclaration, nous avons invoqué le nom d'un membre du MSD, Guido Shimikiro, qui a été kidnappé par les agents du SNR, comme tant d'autres Burundais qui ont été enlevés. Nous voulions montrer qu'au Burundi, il ne peut pas y avoir des élections équilibrées à cause de cette intolérance politique. À tous ces politiciens qui veulent rentrer pour participer aux élections, je voulais leur dire qu'ils seront en train de trahir le sang de ces innocents partis. Ils seront en train de trahir toutes ces personnes victimes des disparitions forcées, de trahir toutes ces personnes incarcérées dans des prisons, de trahir tous ces Burundais qui peinent dans les camps de réfugiés en voulant leurs propres intérêts. Je voulais leur dire que c'était plutôt le temps de nous consacrer à un avenir meilleur du pays. C'était le temps de bâtir ce pays détruit par Pierre Nkurunziza et son parti. C'était le temps de chercher une solution durable en passant par des dialogues de tous les Burundais sans distinction aucune, des dialogues qui nous permettront d'organiser enfin des élections équilibrées. Et c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société, produit et présenté en synergie par la RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, nous vous parlerons de l'impact des feux de brousse sur la réserve naturelle de Vianda au sud du Burundi. Le mini-magazine vous est présenté par Thierry Bigilindavi.
Il survient périodiquement dans différentes forêts du Burundi des feux de brousse qui affectent la population et perturbent l'écosystème. Le mini-magazine au cœur de la société se focalise sur la réserve naturelle d'Ovianda et de ses environs. Thierry Biguinindavi est à la présentation. Bienvenue. Actuellement, la réserve naturelle d'Ovianda a une superficie de 3900 hectares. Avant le décret présidentiel de 2011, elle avait une étendue de 4500 hectares depuis 1982. À part les plus de 300 ménages qui occupent cette forêt, les chimpanzés, les antilopes et les sangliers y sont également présents. Dans cette forêt, il y a plusieurs variétés d'arbres, dont les Brancistégia, qui produisent l'azote nécessaire à la croissance d'autres plantes. Cette forêt située dans les deux provinces du sud, Bururi et Rumonge, comme beaucoup d'autres, sont souvent menacées par les feux de brousse, surtout dans les mois de juillet, août et septembre. Depuis dimanche dernier, ces feux se sont déclarés dans différentes localités de la commune Vianda, dont la colline Nyabukumba, située dans la réserve naturelle de Vianda. Notre confrère Emile Nibasumba de la RPA s'est entretenu avec certains habitants de Vianda pour savoir les principales causes de ces feux de brousse. Les auteurs des feux de brousse, c'est en grande partie les éleveurs, selon la population de Vianda. Cette dernière explique que la destruction par le feu de 90% de forêts est liée à la gestion traditionnelle des pâturages. Ces feux sont allumés pour stimuler la croissance d'herbes nutritives pour le bétail, selon cette population de Vianda et des environs. C'est dans ce cadre que certaines parties des forêts sont brûlées, y compris les réserves naturelles. D'autres responsables des feux sont les commerçants de charbon, ajoutent ces sources. Lorsque ces commerçants brûlent le bois dans leurs champs, le feu peut atteindre les forêts environnantes et les feux de brousse se déclarent ainsi, soulignent les sources de Vianda. D'autres feux de brousse sont provoqués d'une manière accidentelle, mais cela arrive très rarement, rapportent les mêmes sources. Cette population de Vianda et ses environs signalent que de tels feux sont souvent très difficiles à éteindre. Certains gardes forestiers de Vianda est d'ailleurs indiquent qu'il est très difficile de prévenir ces feux de brousse, surtout que leur effectif est réduit. Selon l'environnementaliste Mamel Saouchimike, ces feux de brousse ont des conséquences néfastes. D'abord, les phénomènes érosifs emportent chaque année la fertilité du sol vers les eaux du lac Tanganyika, vers les eaux de Mukunde. Alors, si la population consomme cette eau polluée, ce sont